Éternel Dieu, nous voudrions te remercier de cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble pour pouvoir échanger autour de ta parole, mais aussi consolider nos liens fraternels et d'amitié. Nous voudrions t'accueillir ici durant cet après-midi alors que nous allons passer en revue les différentes preuves de la LD, que tu puisses nous aider à comprendre, que tu puisses m'aider à expliquer ce que je comprends et qu'ensemble nous puissions remplir les trous que nous n'arrivons pas à combler. Nous te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous allons continuer notre résumé des 5 preuves sur la LD. Et si vous vous rappelez bien, tu peux montrer? Si vous vous rappelez bien donc, de notre agenda, de notre plan d'études, c'était ces 5 points qu'il fallait qu'on voit ensemble. On en a déjà vu, on est au 3e point. Donc le premier point, c'était la ligne où nous nous situons sur la ligne de réforme, d'accord, des 144 000. Ensuite, la transition, comment nous sommes passés à la compréhension de la loi du dimanche qui porte sur une loi sur le dimanche, vers une loi vers le sujet de l'égalité. Donc nous avons vu ça ensemble et nous avons commencé donc à voir les preuves. Ensemble, nous avons vu donc 2 preuves. On va essayer de juste les citer sans rentrer dans le détail. Les vidéos sont déjà en ligne, vous pourrez les réviser. Et ensuite, je vous ai dit que vraiment, pour moi, mon but dans ces études, c'est d'arriver à Apocalypse 17. Comprendre cette notion que la femme d'Apocalypse 17 est une entité ayant une idéologie. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, encore au jour d'aujourd'hui, je peine encore à pouvoir l'expliquer et à pouvoir saisir les différentes étapes, ok? Mais c'est quelque chose qu'on fera ensemble et je compte sur vous pour m'aider justement à mieux comprendre. Et bien sûr, des encouragements, on a toujours besoin d'encouragement. Donc, comme je vous ai dit, on a déjà vu 2 preuves. Nous avons déjà vu donc la première preuve, la montée et la chute des royaumes. D'accord, vous vous rappelez? Ok, donc on a vu cette preuve-là. Je ne rentre pas dans le détail comme je vous ai dit parce que ce que je veux faire avec vous, c'est assez dense. Ensuite, nous avons vu la 2e preuve qui était donc dans Daniel 6, la prière, le suffrage et le vote. Bien sûr, toutes ces preuves servent à nous montrer quoi? Là, c'est question pour vous. Pourquoi on regarde à ces preuves? Pour nous montrer quoi? Pour qu'on soit consolidé dans quoi? Dans quelle compréhension? Alors, les seuls qui veulent parler, vous levez le doigt, s'il vous plaît, comme ça, l'enregistrement, on a le son. Quelqu'un vous passe, je crois que c'est Betty, c'est toi Betty, qui passe le micro? Ok. Donc, pourquoi ces preuves? Que cherchons-nous à montrer par rapport à ces preuves? Nous cherchons dans un premier temps à montrer qu'en 2024, il y a eu la LD, mais nous cherchons surtout à comprendre la montée du 7e royaume. Ok, donc pour toi, tu dis qu'on cherche à comprendre la montée du 7e royaume. Du 7e royaume. Oui. Ok, mais pourtant, l'une des preuves nous disait justement, la preuve numéro 1 qu'on a présentée, nous disait justement la montée et la chute des nations. Pourquoi on va dans cette preuve? Ta réponse, est-ce que tu penses que ta réponse, ou peut-être que c'est moi qui ai mal formulé,
Que cherchons-nous à montrer avec ces preuves en lien avec la LD? Je reformule en lien avec la LD. Est-ce que tu gardes ta réponse ou tu veux rajouter autre chose? Non, ça va. Est-ce que la question, c'est, est-ce qu'avec ces preuves, l'objectif final, c'est de prouver que le 7e royaume est arrivé? Est-ce que c'est ce que toi tu penses, Georgette? Oui? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée? À mon sens, ce serait plus pour montrer qu'on n'est plus dans le contexte d'une loi. On ne cherche plus, on est passé d'une loi à ce qu'on a montré, un cycle électoral, quelque chose de totalement différent d'une loi. Ok. Donc, on passe. Il y a eu une transition, tu veux nous dire, entre notre compréhension première que la loi du dimanche est une loi qui va porter sur le dimanche, d'accord, vers une compréhension tout à fait différente que représente la loi du dimanche, c'est-à-dire un cycle électoral. Est-ce un cycle électoral? Est-ce n'importe lequel? Est-ce qu'on peut préciser? Tu précises 2024. Et où? Aux USA. Ok. Aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter autre chose par rapport aux deux réponses qu'on a eues? Non? Okay. Attends, prends le micro, s'il te plaît, Patricia. Ça ne porte plus sur notre compréhension de l'adventisme, samedi vers dimanche, mais maintenant c'est en effet autour d'une élection. Attends, ça ne porte plus sur notre compréhension adventiste passée, voilà, d'une loi sabbat versus dimanche, voilà. Ok, donc ça rejoint ce qu'a dit Paulette. Mais maintenant, c'est quoi, tu dis? C'est autour d'une élection. Ok, donc en fin de compte, tu dis la même chose, mais avec d'autres termes. Je te remercie. Donc, les preuves que nous étudions, il y en a 5, nous permettent de comprendre que la loi du dimanche, c'est pour nous permettre de comprendre et pour aussi prouver, puisqu'on parle de preuves, prouver, attester, si on veut prendre un autre mot, ces 5 preuves nous servent à attester, à affirmer que la LD représente un cycle électoral, celui de 2024, ou aux États-Unis, et non plus une loi sabbat versus dimanche, comme c'est présenté dans la tragédie des siècles. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Ça va? Il me faut un feedback, hein, sinon je ne sais pas. Merci, merci. Merci, le feedback il est bon. Alors maintenant, je vais vous demander, puisque le but est établi, donc maintenant il y a eu 5 preuves. Est-ce que vous pouvez en énumérer quelques-unes? Alors, qui est-ce qui veut en énumérer quelques-unes? Est-ce que Sandrine, tu en connais une? Alors, Betty te passe le micro. La chute des royaumes. Ah, on ne t'a pas entendu? La montée et la chute des royaumes. Donc, la montée et la chute des royaumes. Ok, ensuite. Tu as Daniel 6. Et Daniel Alors, 9. Corinne, Daniel 6. Tu veux dire quoi d'autre? Daniel 9. Daniel 6, mais juste un mot supplémentaire sur Daniel 6. Je ne sais plus si c'est l'agitation ou si c'est César. Non. C'est pas celui-là. Daniel 6, comme on l'a fait la dernière fois. Alors, il y a ici qui veulent dire, je ne sais pas si c'est Clara ou Christina.
C'était en lien avec la prière. Donc, Prière et suffrage. prière. Donc ça, c'est l'étude que fait en ce moment Natacha. Elle l'a commencé la semaine dernière. C'est en ligne, si vous voulez regarder aussi. Prière, suffrage, vote. Et la montée et chute des royaumes, c'est vraiment par rapport aux, on va dire, aux élections, prise de pouvoir. La prise de pouvoir se fait au travers d'une élection, pour être simple, dans un contexte de démocratie, ok? Pour être simpliste, ok? Daniel 6 aussi, c'est vrai qu'on parle de prière, suffrage et vote, mais il y a un autre élément intéressant dans Daniel 6, c'est ce qu'on a du mal à comprendre, parce qu'on a cette compréhension qu'il faut toujours 2 ou 3 témoins pour qu'une chose soit établie. Mais dans Daniel 6, il y a cette notion que Daniel 6, l'histoire de Daniel 6 se tient tous. Merci. Donc tu veux le dire? Christina va nous expliquer. Si, vas-y. Vas-y, c'est bien, vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, alors vas-y. D'ailleurs, elle expliquait l'ancienne théorie, je crois, que ça se tenait tout seul. On n'avait pas besoin de deuxième témoin. Pourquoi? Justement, ce que je te laissais finir de dire. Puisque... Donc Daniel 6 est une preuve à lui-même, un témoin à lui-même pour prouver la relation loi du dimanche, élection. D'accord? Parce que Daniel... Tu veux que je t'aide? Parce que Daniel a ses caractéristiques, et on va regarder cette slide. On va regarder ce diaporama qui nous montre on met en parallèle l'histoire de Daniel 1, 2, 3 avec l'histoire de Daniel 4, 5, 6. Et Daniel 3 a les caractéristiques d'une loi du dimanche, mais Daniel 6 aussi. Donc, dans Daniel 3 et 6, ce sont des témoins à eux tout seuls parce qu'en eux-mêmes, dans leur construction, dans leur histoire, tout est indiqué pour la LD. D'accord? On va pas revenir dessus, les vidéos sont en ligne. D'accord? Donc, et ça, c'est un point qui était un peu compliqué à comprendre par rapport à ce qu'on connaît. Il nous faut 2 ou 3 témoins. Mais dans le livre de Daniel 6, nous avons plus que 2 ou 3 témoins à lui tout seul. OK? Donc, merci Christina. Ensuite, la troisième preuve. Corinne nous dit Daniel 9. Ça, nous ne l'avons pas encore vu. D'accord? Daniel 9 va nous parler de quoi? Est-ce que vous savez? Voilà, merci Corinne. Donc, le déluge. Et on va le tirer d'où, ce mot? Pas dans la Bible, mais quel symbole on va prendre pour arriver à là? Éric, tu peux me dire? QFMG, merci. Donc, QFMG. Alors, tu veux me dire? Vas-y, alors, vas-y. Georgette. Attends, Georgette. Prends le... Ben, jusqu'ici, on a parlé que M et G pour le déluge. OK. Oui, mais M et G est tiré. Pourquoi Eric, il a dit QFMG? Eric, est-ce que tu veux expliquer pourquoi tu as dit QFMG et non pas uniquement MG? Attends. Parce que Georgette n'est pas d'accord avec ta réponse. QFMG, c'est le symbole. QFMG, c'est le symbole, d'accord? C'est pour ça qu'Éric a donné cette réponse. Mais toi, tu nous dis qu'il ne faut nous arrêter que sur M et G. Tu es sûr pour cette preuve-là? On va s'arrêter que pour M et G? Et Paulette nous rappelle aussi le F, ok? Mais on n'a pas encore vu cette preuve. Et ce n'est pas cette preuve qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? Qu'on va voir. La preuve numéro 4, celle qu'on a vue avec Muriel, il y a 2 semaines, qui se rappelle. Alors, je vais peut-être mettre Jules César.
Merci. Donc, c'est Jules César et Pompée. Et là, qu'est-ce qu'on va faire dans cette histoire en 2 mots? Alors, on ne rentre pas dans la complexité. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Clara, elle veut parler. En fait, on va voir comment Jules César est passé au pouvoir avec... Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre voilà, Jules César. Jules César et Pompée. Donc, on va prendre Jules César et Pompée. Mais il y a on va prendre... Excuse-moi, tu disais? On va prendre ces 2 personnages-là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On va les ramener où dans l'histoire? Pour montrer quoi? Eric, il veut parler? À moins que tu veuilles terminer. Non, mais si tu veux rajouter quelque chose, rajoute. Non, c'est que moi, je me rappelle comment il est monté au pouvoir en prenant 2 titres. Oui. Après. Oui, donc il prend 2 titres. 2 titres qui symbolisent et le côté religieux et le côté juridique, enfin, civil. Politique. Donc, ok, Pontifex Maximus, et puis il est prêteur, il est questeur, voilà. Il a tout, il a le légal, il a le religieux et il a le militaire. Hein. Mais il manque une accroche pour relier ces 2 histoires, Jules César et Pompée ensemble, à la LD. L'accroche, c'est l'année 63. Donc, Eric, on ne t'entend pas. L'accroche, c'est l'année 63. Donc, voilà. On va ramener l'histoire de Pompée et de César à l'année 63. Et on va regarder ce qui se passe. Cette année, c'est ce que Clara a dit. César va... Donc, le mot qu'on cherche, sans rentrer dans l'histoire, on va chercher quoi? Le mot élection. On ne rentre pas dans l'histoire, d'accord? Élection, et on va regarder que c'est... OK? Donc, pour accéder au pouvoir, Jules César doit passer par les élections. Et Pompée, donc notre accroche, c'est l'année 63, d'accord? Ça, c'est pour Jules César. Et Pompée, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conquérir le pays glorieux. Donc Pompée, lui, il va entrer dans le pays glorieux. Ça, c'est Pompée. Et c'est toujours en 63 avant Jésus-Christ. Donc, même si vous ne connaissez pas l'histoire, reliez toujours vos réponses en lien avec la LD. Et le but de la LD, on a dit, c'était pour montrer donc que la LD, il y a une transition et on est maintenant dans un cycle électoral. Donc, qui dit cycle électoral dit élection. Pour comprendre, pour attester notre compréhension, affirmer notre compréhension. D'accord? Alors, Clara, elle veut parler. Est-ce qu'on peut mettre également qu'il est passé d'une république à un empire? Je sais pas. À une démocratie, oui, on peut mettre cette caractéristique, d'accord? Mais ce qui nous importe le plus dans cette histoire, c'est l'année 63 avant Jésus-Christ, le cycle électoral et l'entrée dans le pays glorieux. D'accord? On ne rentre pas dedans puisque Muriel on a parlé et on va un peu le voir là dans la cinquième preuve. D'accord? Mais oui, effectivement, il y a là aussi une transition, d'accord, de république vers une démocratie. Non, pas du tout, vers une dictature. OK? Maintenant, la 5e preuve.
Pour moi, c'est l'une des preuves les plus difficiles à expliquer. Et pourtant, c'est celle-ci que j'ai voulu faire avec vous. Des fois, on se demande pourquoi, hein, on prend, voilà. Mais qui se rappelle de la 5e preuve? Corinne, elle veut parler, Betty? Le 6 janvier 2021, l'agitation. Donc le 6 janvier 2021 et l'agitation. L'agitation de quoi? Ben, ceux qui vont annoncer la loi du dimanche, Donc tu le nommerais comment? l'élection. Agitation de la LD, tout ça. Agitation Oui, voilà. de la LD, ok. Agitation de la LD, ok. Donc c'est cette 5e preuve que je nous invite à voir ensemble. Donc j'ai besoin de votre aide, bien sûr, hein. Ok. Le 6 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout le monde, quand on parle du 6 janvier, est-ce qu'on sait de quoi on parle? Est-ce que c'est un événement majeur dans l'histoire de notre monde ou dans votre histoire aussi personnelle? Quand on dit le 6 janvier, même si on ne dit pas la date, est-ce qu'on sait de quoi on parle? Alors, voilà, vous me dites que c'est l'assaut du Capitole, ok? Donc le 6 janvier, c'est l'assaut du Capitole. Et quand vous avez vu cet événement, comment avez-vous réagi? Il faut prendre le micro, s'il te plaît. L'assaut du Capitole. Ils ont essayé justement d'écraser, je ne sais pas si c'est le terme, hein, la démocratie. Ils ont essayé. Mais ça n'a Alors, pas le marché. il, c'est qui? Eh bien, ce sont qu'on appelle ça, les républicains. C'est les républicains? Ah, non. Les partis, enfin. Alors, il y a quelqu'un qui me je sais dit pas trop donc, le terme. les partisans de Trump, Voilà, les partisans de. Mais j'ai parlé de Trump tout de suite. Voilà. qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Investir le Congrès. Non, mais rentrons pas trop dans les détails. Rappelez-vous notre De thème. renverser. Alors, ils ont essayé de renverser, en effet, comme dit Césaire, la démocratie. Ils ont essayé de renverser la démocratie. Mais ça Le n'a pas renversement de la démocratie s'exprimait comment? Alors, levez la main si vous voulez parler. Gino, il veut parler, c'est ça? C'est Gino qui veut parler? C'est Esther qui veut parler. Donc, les partisans de Trump, ils ont voulu, donc, vous m'avez dit, renverser la démocratie, mais cette démocratie, elle s'est exprimée comment? Par les élections Ok, donc par des élections, mais lesquelles? de 2020. Alors, les élections présidentielles de 2020. Qui opposait qui et qui? Biden et Trump. Ok. Biden versus Trump. Comment vous avez réagi? Parce que c'est vrai, on dit le 6 janvier, le 6 janvier. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous vous rappelez votre réaction quand vous avez vu les images? Ou quand vous avez lu les articles? Parce que je me rappelle, il y a eu beaucoup d'articles qui ont circulé sur les forums. Donc c'est un événement violent, ok. Choquant. Pourquoi choquant? Attends. Pourquoi choquant, Christina? N'oubliez pas le thème. Parce qu'on s'attend pas Donc, à dans ce vos que- réponses, essayez de relier avec le thème. On ne s'attend pas à ce qu'un parti puisse se révolter contre une élection, contre le résultat d'une élection. D'accord? On ne s'attend pas à ce qu'un parti se révolte contre une élection, un résultat d'élection électorale, mais encore, dans un pays démocratique, mais encore, vas-y. Non, levez la main.
Il y a Corinne en premier, après Hélène. Tu as dit ce que tu voulais dire. Non, en fait, surtout aux États-Unis. C'est ça. Surtout aux États-Unis. J'ai besoin d'aucune autre réponse. Surtout aux États-Unis. Pourquoi le surtout aux États-Unis? Quand tu as regardé cet événement, tu t'es pas dit la loi du dimanche. Patricia? Non, moi je te dis de te remettre en 2021. Il y a, Hélène, tu voulais parler? Ok, je vous demande de vous remettre en 2021. Ok, Sandrine, tu veux dire quelque chose? Et de vous rappeler le choc que vous avez vu en regardant ces images ou en lisant les articles. Donc, on s'est dit, les réponses, c'est des partisans de Trump qui veulent renverser le résultat d'une élection présidentielle. C'est choquant parce que ça se passe aux États-Unis. Mais qui est-ce qui veut continuer et me dire pourquoi? C'est choquant parce que ça se passe aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, hein, mais les États-Unis, mondialement, représentent la démocratie du monde, je veux dire, occidental, parce que maintenant, il y a occidental et... Bref, oui. Les gardiens représentent les gardiens de la démocratie. Voilà. Moi, ce qui m'avait... Je pense que j'étais choquée. C'est au moment... il me semble qu'au Congrès, c'est ça? Au Capitole, où ça s'est passé, ils étaient en train de compter les votes ou s'assurer que tout était bon. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça passait quelque chose. Et ce qui était vraiment là, c'est l'attroupement, c'est de voir les gens rentrer, agresser les gardes. D'accord. Ok. Donc là, toi, tu nous parles du côté violence. Et, ok. Et aussi que ça se passait pendant que le décomptage pour la certification. Comment il s'appelle? Ok. Bref. D'accord, merci. Donc, je ne veux pas que vous rentrez dans les détails, on les connaît, les détails. Donc, ce qui est choquant, c'est parce que c'est les États-Unis, on a dit, c'est les gardiens de la démocratie, ok? Et ensuite, est-ce que vous avez d'autres... rentrez pas dans le détail des événements, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'a choqué, c'est de voir que ça se passait au Capitole. Oui, mais ça revient au même. Ok. Je te remercie. Donc, gardien de la démocratie, le Capitole, c'est le haut lieu, ok? D'accord. Ils vont donc, moi, ce qui m'a... Tu veux parler, comment il s'appelle? Raymond, pas... Tu veux parler ou pas? Edmond, ouais, Edom, pardon. Non, ok. Parce que moi, ce que j'ai, quand ça s'est passé, tout de suite, j'ai pensé à la Constitution, d'accord, américaine. J'ai pensé donc au fait que les États-Unis sont le gardien de la démocratie et nulle part dans un pays vraiment occidentalisé comme les États-Unis, on avait vu ça. C'est inédit aux États-Unis. Dans l'histoire américaine, c'est quelque chose d'inédit. Donc je me suis dit, là, on passe de quelque chose on passe d'un État à un autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, dans cet événement, je me suis dit que c'était un événement inédit qui montre la transition d'un État A à un État B. Même si je ne savais pas ce que représentait l'État B, mais je me suis dit, si cet événement s'est passé là, c'est qu'on passe à un autre stade. Je ne savais pas que c'était quoi, d'accord? Donc maintenant, dans notre histoire, on va regarder, au moins tout le monde a eu vent de ces événements-là, d'accord? Dans notre histoire, on va regarder donc le PowerPoint, pourquoi la LD est une élection, puisque c'est ce qu'on cherche à prouver, d'accord? Que la loi du dimanche, ce n'est plus une loi portant sur le dimanche, mais ça représente un cycle électoral, et celui de 2024 qui s'est passé
aux États-Unis. Et donc, il nous faut relier ce qu'on sait avec tous ces nouveaux événements. D'accord? Donc, on va y aller pas à pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir relier les différentes balises de notre ligne de réforme. Donc, on va dessiner notre ligne de réforme. D'accord? Donc, 1980, on est sur la ligne, bien sûr, des 144 000. 2001. Alors là, c'est second venue, FTG. On va mettre là la LD. OK? Et on va nous mettre 2019, Raffia, 2021, Panium. OK? On est où, nous, en ce moment? On est là. OK? Ça, c'est... Aujourd'hui, on est le combien? 29, 11, 2025. C'est le présent. OK? Donc, ce que nous... Ne montre pas le PowerPoint mot. Ce que nous voulons savoir, c'est ce que représente cette ligne qu'on vient de mettre au tableau, d'accord? Ce que représente cette ligne, quelle histoire cette ligne nous montre-t-elle? Et si cette histoire que cette ligne nous montre, est-ce qu'elle est en lien avec la LD? Et si elle n'est pas en lien avec la LD, comment on la met en lien? D'accord? On reprend. Que nous montre cette ligne? D'accord, hein? Quelle histoire raconte cette ligne? Il peut y avoir plusieurs réponses. Quelle histoire raconte cette ligne? Comment relier cette ligne ou cette histoire avec l'ALD? Alors, qui veut répondre à la première question? Corinne, tu te lances, question 1. Merci. Quelle histoire raconte cette ligne? Si je t'arrête, c'est parce que ce n'est pas la bonne réponse et je veux que tu... Voilà. C'est bon, on m'entend? La réponse était dans ton PowerPoint. C'est l'histoire du roi du Sud et du roi du Nord. Quel PowerPoint? Je l'ai envoyé, le PowerPoint, déjà? Non, c'était affiché. Ah, d'accord. Bon, eh ben ça, ok, on va gagner du temps. Ok. C'est l'histoire du roi du Nord versus le roi du Sud. Alors, juste dis-moi d'autres éléments, donnez-moi d'autres éléments, versets bibliques ou quelques éléments sans rentrer dans le détail. L'histoire de Raffia et de Panium, c'est l'histoire du roi du Sud et du roi du Nord. Ok, donc Raffia, roi du Sud, versus roi du Nord, ok, et là, Panium, versus roi du Sud, ok. Ensuite, d'accord, quelqu'un d'autre? Où trouvons-nous cette histoire pour vous aider? Alors, vous pouvez me donner en 1989, est-ce qu'on voit l'histoire du roi du Sud et du roi du Nord? Non? Martine, t'as dit non? Toi, Georgette, tu dis non? Ok. Pourtant, c'est la base de notre message, hein? Je ne sais pas. Hein? Je m'inquiète, là, vous m'inquiétez, hein? Ok, donc 1989. Qui amène à quoi? À la chute de l'URSS. Et on prend quel verset? Ok, on prend donc Daniel 11,
40B, d'accord. Ensuite, sans rentrer dans Raphia Panium, qu'est-ce qu'on dit ensuite? Et on le place où, Daniel 11, 41? Ok, donc là, on a Daniel 11. Et que nous dit Daniel 11, 41? Ok. Et ensuite, qu'est-ce que cette ligne elle nous dit? Est-ce qu'il y a d'autres choses entre le roi du Sud et le roi du Nord? Non? Donc, qu'est-ce que vous voyez dans cette histoire? Combien d'histoires vous voyez dans cette ligne qu'on a tracée? 3 histoires? Alors, vas-y, dis-moi. Ou 3 thématiques. Peut-être combien? Je vais dire plutôt thématique, pas histoire. Mais attends, dis-moi ta réponse quand tu dis 3 histoires. Vas-y, tu vois 3 histoires. Déjà, Daniel 11, 40b. Quand on regarde l'histoire, Oui, c'est l'histoire du roi du Sud et du roi du Nord. mais c'est parti. Si ça revient, n'hésite pas, lève la main. Qu'est-ce qui veut s'exprimer? Combien de thématiques avons-nous sur cette ligne? 3, vas-y Corinne. Quelles sont les thématiques alors? La mort du roi du Sud, le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux et la loi du dimanche. Alors, tu m'as dit mort du roi du Sud, 2, entrer dans le pays glorieux, et ensuite Loi du dimanche. LD. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut commenter la réponse de Corinne? Est-ce qu'elle a raison? D'après vous? Alors, lève la main, s'il te plaît, qu'on te donne le micro, parce que c'est intéressant ce que tu vas dire, je pense. Je disais que l'entrée dans le pays glorieux signe la LD. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en fin de compte, Corinne, elle dit qu'il y a 3 histoires, 3 thématiques, mais en fin de compte, il y a 2 des thématiques qui en forment qu'une. C'est ce que Paulette dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec Paulette ou plus en accord avec Corinne? C'est ce que Paulette dit. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que 2 et 3, Corinne nous dit que la ligne nous montre la mort du roi du Sud. Déjà, première question. Est-ce que vous êtes d'accord que cette ligne, nous montre la mort du roi du Sud? Est-ce que le focus est sur la mort du roi du Sud? Oui ou non? Esther dit non. Pourquoi, Esther? Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis non parce que c'est pas l'histoire qui a à suivre. L'histoire qui a à suivre, c'est la LD, en fait. C'est l'histoire de la loi du dimanche. Alors, toi, tu dis non parce que l'histoire qu'on doit suivre, c'est la LD. Oui ou non? OK. Elle a raison, mais en même temps, c'est pas que ça. Donc, c'est une partie de la réponse. Paulette, après Eric. Maurice, le micro. Alors, je voulais juste rajouter que sur ta ligne, on voit, sur la ligne, ta ligne, c'est sur pas ma ligne, hein, oui. Oui, et c'est pour ça que je me reprends. On voit bien que la LD est signée par, tu l'enlèves, entrer dans le pays glorieux, voilà. Conquête du pays. Mais pourquoi je mets pays glorious land? Mais moi aussi. Pays glorieux. Je vais mettre G. OK? D'accord. OK? Donc, qu'est-ce que tu veux dire là? Pour confirmer... Non, c'était pour rebondir. C'était en fait pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, que 2 et 3... C'est la même chose. Donc, 2 et 3, c'est la même chose. Donc, Corinne, en fin de compte, ce n'est un seul événement. Ou on va dire une seule thématique, pour rester dans le même langage.
Corinne, tu es d'accord? Tu le vois? Si tu le vois, c'est bon? OK. Donc, en fin de compte, pour toi, cette ligne nous donne 2 thématiques. Mais par contre, je ne suis pas tout à fait au clair sur que la ligne nous montre que la mort du roi du Sud. Éric? Pour moi, cette ligne montre une thématique, c'est la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud. Toutes les balises correspondent à une histoire qui se trouve dans Daniel 11. Et donc Daniel 11, ce serait la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud. Donc un seul thème pour moi. Donc pour toi, il n'y a qu'un seul thème. Vous êtes d'accord avec Éric? Même s'il est Bible Worker. Moi, je dirais, je vois 2 thèmes. Et c'est justement ce que cette preuve, elle montre. Elle montre... Les 2 thèmes se trouvent dans Daniel 11. C'est là que ça peut être piégeant. D'accord? Parce que dans Daniel 11, on voit justement cette lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord. Donc on va barrer ça. Corinne, tu m'excuses. Mais on barre ça, d'accord? Mort du roi du Sud. Donc Daniel 11, cette ligne, elle nous montre bien donc la bataille entre le roi du Sud et le roi du Nord, d'accord? Mais également, Éric, elle nous montre l'histoire de la LD, notre histoire, le roi du Nord qui entre dans le pays glorieux. Et le fait d'entrer dans le pays glorieux, justement, marque la LD, la montée du 7e royaume. Donc, il y a 2 thématiques. Et c'est ce qu'on va voir en avançant. Si tu ne le vois pas encore, j'espère qu'on va le voir ensemble. D'accord? OK. Donc, on est d'accord. Donc, notre ligne, là, nous donne 2 thématiques. La lutte entre le roi du Nord versus le roi du Sud et la thématique de la LD. OK? L'entrée dans le pays glorieux. Et justement, Corinne, tu nous disais que 2021, si je reprends tes réponses, 2021, le 6 janvier, nous montre donc, nous montre l'agitation de la LD, d'accord? C'est ce que tu as dit. Où plaçons-nous maintenant sur la ligne cette agitation de la LD? Alors, est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Je vais écrire je vous laisse réfléchir et j'écris la question. Où plaçons-nous sur la ligne l'agitation? Alors, Georgette nous dit 1989. Alors, quel événement? Quand il y a eu la chute du mur de Berlin et l'URSS qui a été... Alors, je marque ta réponse, chute du mur. De Berlin, OK, qui a entraîné après la chute de l'URSS. De l'URSS. OK, donc une autre réponse. Bon, on va discuter de la réponse, d'accord. Quelqu'un d'autre? Il n'y a qu'à placer le 6 janvier. Attends. Alors, si je reprends le 6 janvier, d'après ce qu'a dit Corinne, le 6 janvier 2021, c'est l'agitation de la LD. À ce moment-là, sur la ligne, on place le 6 janvier. Oui, mais à quelle balise? C'est ça ma question. D'accord. Donc, où plaçons-nous sur la ligne l'agitation de la LD? Donc, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec la réponse, Georgette? C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est par rapport à ce que tu as montré tout à l'heure. Mais est-ce que tu es d'accord avec 1989? Quand on regarde et qu'on est d'accord sur la thématique de la ligne, on voit en fait qu'il y a une agitation qui commence depuis 1989, mais celle qui est, comment on va dire, la plus proche, c'est vraiment 2021. C'est comme ça que je comprends ça.
puisque c'est une lutte de pouvoir entre le roi du Nord et le roi du Sud. Est-ce qu'en 89, on voyait une agitation? On a vu... tu as dit tout à l'heure, si je suis ta logique, le 6 janvier, c'est l'agitation de la LD. Ça, c'est la réponse de Corinne. D'accord? Ensuite, on a dit qu'est-ce que c'était. On a identifié cette date. Et on a dit, parce que le 6 janvier, il s'est passé plusieurs choses dans le monde. Mais ce que nous, on regarde, c'est un élément qui se passe aux États-Unis, qui a trait avec les élections. Donc, le 6 janvier remplit ses caractéristiques. Donc, on a dit que c'était les partisans de Trump qui ont essayé de renverser la démocratie, ont essayé de renverser les résultats électoraux de la présidence en 2020. Donc maintenant, Georgette, voilà comment on a identifié l'agitation 2021. Mais toi, maintenant, tu remets pas en doute, mais en question, ce qui veut dire la même chose, ce qu'on a dit, on le place là. Toi, tu veux le mettre là avec un autre événement, la chute du mur de Berlin, la chute du roi du Sud. Est-ce qu'on est dans la même histoire? Vous êtes d'accord? Vous voyez ce que Georgette a fait et merci d'avoir donné cette réponse. Ça nous permet de bien comprendre. OK? Ça va pour toi, Clément? Tu es un peu perdu, tu veux que je reprenne? Je reprends. Nous avons dit que la 5e preuve, d'accord? On est sur les preuves, Clément. Les preuves pour montrer que la LD, c'est un cycle électoral, maintenant. Et c'est le cycle électoral des États-Unis qui s'est passé en 2024. Donc, l'élection Trump versus Kamala Harris, OK? La loi du dimanche, maintenant, la LD, ce n'est plus une loi. Il faut que tu regardes le tableau, parce que je te montre des choses. Ce n'est plus une loi qui porte sur le sabbat versus dimanche, mais maintenant, c'est un cycle électoral américain qui a eu lieu en 2024. Ça, c'est notre thème, c'est ce qui nous permet de relier toute notre histoire. Donc, maintenant, on a listé les 5 thèmes, les 5 preuves, et une des 5 preuves, c'est la date du 6 janvier 2021 qu'on associe à l'agitation de la LD. D'accord? Le 6 janvier 2021, on a dit que c'était l'assaut du Capitole, les partisans de Trump qui ont essayé de renverser les résultats d'une élection présidentielle, celle de Biden versus Trump en 2020. Donc les élections, garde ta question, je termine. Ensuite, j'ai demandé sur quelle balise allons-nous placer le 6 janvier 2021. Georgette nous a dit en 1989, parce que c'est la chute du roi du Sud. C'est la chute du roi du Sud. D'accord? Donc, elle place l'agitation de la LD ici. OK? Ensuite, Paulette a dit, elle est d'accord, en même temps, elle n'est pas d'accord, en donnant toute son articulation, puisqu'on a dit que le 6 janvier, c'est l'agitation de la LD en lien avec l'assaut du Capitole. Ça ne peut pas être, donc, 1989. D'accord? C'est ce qu'elle nous dit. Donc, la réponse de Georgette, on la barre. Si c'est en 2021, logiquement, ça ne peut pas être en 89. Donc, si c'est en 2021, sur quelle balise plaçons-nous l'agitation de la LD? Voilà, donc Apanium, merci. C'est clair pour toi? Ok. Alors, vas-y. Donc, je place agitation
LD. Oui, vas-y, Georgette. J'ai une question parce que cette agitation arrive en 2021, mais pour moi, c'est la fin de l'agitation. Parce que bien avant 2021, on a vu tout le processus, comment Trump déjoue tous les tribunaux, alors qu'il est à chaque mois, il a une convocation, et puis ces convocations tombent. Avant ça, en 2016, on a vu aussi le Parti républicain, la purge du Parti républicain. Oui, mais quelle est ta question, en fait? Parce que pour moi, tout ça fait partie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de 2021 seulement comme agitation de la LD, ou alors une agitation qui prend naissance et qui se termine en 2021? Alors, il y a Edom qui veut répondre. Oui, je comprends ce que Georgette veut expliquer. En fait, elle veut dire que... Attends, tu veux nous expliquer ce que Georgette veut dire, mais on a compris. Si ça affine ma compréhension. Alors voilà, là maintenant tu nous demandes, tu veux voilà, mais tu ne nous expliques pas ce que Georgette a dit. Ok, d'accord. Vas-y, dis-nous ce que toi tu as compris. Oui, non, mais je veux que j'explique ce que Georgette a dit, puisque ça va m'aider. Vas-y. Est-ce que c'est bien ce que Georgette veut dire, que l'agitation, ce qui vient de se passer en 2021, en fait, on pourrait dire que 2021, c'est la formalisation, en fait. Mais ça a commencé depuis 2014, avec toutes les histoires qui sont passées, jusqu'à 2021, qui confirme que 2021 et voilà. Voilà. Ok, ben on va y aller à petit pas. Qu'est-ce que t'en penses, Clément? Clément, il rigole. On va y aller à un petit pas. La question de Clément m'a beaucoup aidé parce que moi aussi, j'étais à la mer et ça m'a permis de monter à la surface. Bon, alors, l'épreuve... Quelqu'un veut parler? Vas-y, Patricia. Donc, je reprends la pensée de Georgette et d'Edom. Ils sont en train de dire que là, l'agitation a commencé en 2014 et c'est fini en fin de compte en 2021. Pour aller dans le sens de Georgette, j'espère que je ne dirai pas une bêtise. Alors, je vois, si on veut vraiment retourner en arrière, on aurait pu mettre aussi 2013. Bon, alors, on va s'arrêter là et on va continuer. D'accord? Voilà. Excusez-moi. Alors, on est en train de revoir les preuves, les 5 preuves. Et l'une des 5 preuves, c'est que l'agitation de la LD donc, commence en 2021. Donc, on prend cette information, même si on ne la comprend pas, mais on la prend. Pourquoi? Pourquoi je vais vous dire que moi je la prends? Parce qu'ils ont étudié pendant des heures 5 des personnes qui comprennent très bien le message, et ils ont testé plusieurs choses. Donc moi, je prends leurs résultats, d'accord, et je vais travailler à partir de leurs résultats pour pouvoir essayer de comprendre leur cheminement. Et une fois que j'ai compris leur cheminement, à ce moment-là, je vais pouvoir dire, OK, toi, tu as dit que ça commence, mais moi, je dis que c'est peut-être en 2013 et en 2014, et à ce moment-là, je vais leur montrer ma méthodologie, d'accord, ou mon cheminement. Mais on va partir sur une base qui est acquise, OK, et on va essayer de comprendre cette base-là avant d'aller sur d'autres théories. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que moi, aller sur d'autres théories, je ne sais pas faire. OK? Donc, je vous remercie pour votre input, pour votre ajout, contribution, voilà, merci. Et on va essayer de travailler sur l'acquis. Et peut-être en travaillant sur l'acquis, on va peut-être voir, si notre théorie,
elle tient la route ou pas. Ou bien si on la garde et on leur envoie une question. On est d'accord? Parce que ça, on peut faire. Hein? Alors, essayons déjà de comprendre leur démarche. C'est bon? OK. Donc, pardon? Non. C'est bien de pouvoir discuter, mais déjà, avant de, je dirais, remettre en question, il faut comprendre pour avoir des arguments après, pour construire notre réponse. Mais c'est tout à fait logique de pouvoir argumenter une décision, une compréhension. Au contraire, on n'est pas des robots. Hein. OK. Donc, du coup, la 5e preuve, et que je vous ai dit qu'elle n'est pas simple pour moi, elle n'est pas du tout simple, c'est l'une des plus difficiles pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi. Donc, c'est l'agitation de la LD qu'on place en 2021. Et par contre, ce que je vais prendre de ce que tu as emmené, Edom, c'est qu'effectivement, en 2021, cette balise de 2021 a plusieurs appellations. Donc, cette balise de 2021, donc on va prendre cette dispensation. Regardez bien, je prends cette dispensation et je vais l'élargir parce que j'ai pas assez de place là. OK? Donc, et on n'a pas répondu à la question 3. Donc, on a la question 4. Où plaçons-nous sur la ligne l'agitation? Alors, on va prendre, je vous ai dit, la dispensation alors je vais faire ça comme ça. Cette dispensation-là, comment elle s'appelle? Donc là, on est où? OK. Donc, on est bien d'accord, on est à l'APP. OK? Donc, et cette PP, cette première pluie, elle commence quand? Mais nous, on prend la dispensation de 2021. Juste cette portion. Mais rappelez-vous, on prend juste cette portion. Mais rappelez-vous que toute la dispensation, c'est de 2021. Je vais le mettre en rouge peut-être. 2001 à la LD. OK? Donc ça, c'est la dispensation de l'APP. Mais nous, on s'arrête que là. Oh, zut. On s'arrête que à Panium. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est le 6 janvier 2021 que commence l'agitation de la LD. Donc, on prend cette dispensation 2021 à la LD, qu'on peut nommer déjà 2024, et on la met là. D'accord? Donc là, est-ce qu'on va mettre Panium sur notre ligne pour 2021, Eric? Puisqu'on est dans l'agitation de la LD. Est-ce qu'on peut mettre Panium? Puisqu'on a dit que le 6 janvier représente... Est-ce que c'est la guerre entre le roi du Sud et le roi du Nord, le 6 janvier, Eric? Attends. Là, ce que l'on regarde, c'est l'agitation de la loi du dimanche, et donc pas la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud. Donc on ne peut pas prendre Panium, puisque Panium, c'est une lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud. Je te remercie, mais si on remonte à ta question, à ta réponse, tu nous as dit que la thématique de la ligne, que je ne retrouve plus,
tu disais qu'il n'y avait qu'une seule thématique. Et là, tu es en train de nous dire qu'il y a 2 thématiques. Je ne vois plus le... Alors, dans ce cas... Encore? Oui, mais encore? bien. Ah, voilà. Voilà. Donc, dans ce cas, si je veux parler d'une autre histoire, il me faut couper cette ligne à ce moment-là. Rentre pas dans les détails pour le moment. Oui. La question, c'était, quelles sont les thématiques de la ligne? Toi, tu as dit qu'il n'y en avait qu'une seule, c'était que la lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord. Et là, maintenant, tu me parles d'une autre thématique, celle de l'ALD. Donc, je vois dans cette ligne une lutte de pouvoir entre le roi du Nord et le roi du Sud. Est-ce que l'agitation de la LD montre, c'est ça ma question, est-ce que ce que tu dis est juste, Eric? La ligne, on l'a vu, nous parle de l'histoire du roi du Sud et du roi du Nord. Mais quand on parle de l'agitation de la LD, est-ce qu'il est question de lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord? Et c'est là toute la complexité de cette preuve. Non. Alors, est-ce que c'est pour cela que tu as coupé la ligne et tu as mis en dessous, là, cette dispensation seulement pour comprendre cette autre histoire? Justement, c'est à là qu'on arrive, mais j'y vais progressivement. Donc, tu saisis. Donc, tu vois bien, est-ce que tu vois bien que la ligne a 2 thématiques, mais qui sont entremêlées entre elles? Mais il faut justement couper la ligne. Mais avant, on se comprend, mais peut-être que dans la salle, ils ne comprennent pas ce qu'on dit, donc on y va progressivement. C'est good pour toi? C'est bon. Super. Donc, on a dit qu'on est dans la dispensation là, de l'APP qui commence en 2001 jusqu'à la LD 2024. Mais la 5e preuve nous dit que l'agitation de la LD commence le 6 janvier 2021. Et quand on regarde notre ligne de réforme, le 2021, on l'explique comme étant la balise de Panium. Et qu'est-ce qu'on marque dans cette balise? On ne marque pas l'agitation de la LD. On marque quoi? On l'a écrit. La victoire du roi du Nord sur le roi du Sud. Mais dans notre histoire de LD, l'agitation de la LD, il n'est pas question de lutte entre le roi du Nord versus le roi du Sud. Ce n'est pas ça l'histoire. Notre histoire, elle nous montre quoi? Elle nous montre le cycle électoral. Rappelez-vous ce qu'on a vu, hein, de 2024 aux États-Unis. Ça sera quoi notre accroche là? Qu'est-ce qu'on va suivre dans cette ligne? Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on va suivre? Les élections. Alors, attends, Edom, je vais reprendre. Tu as une question, c'est ça? Je vais reprendre ce qu'on a dit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ou il faut que je reprenne? Clément, tu veux que je reprenne? Je reprends. Donc, j'ai fait cette digression rapide juste pour Eric, mais je vais reprendre parce que je n'ai pas été étape par étape comme je le souhaite. C'était juste pour Eric. Donc, où plaçons-nous? On a la question 4. Oui, excuse-moi. Donc, où plaçons-nous? Où plaçons-nous sur la ligne l'agitation de la LD? Donc, Clément, tu comprends? Où on place l'agitation de la LD? Sur la ligne des 144 000, on a vu que c'était dans la dispensation de l'APP, la première pluie, qui commence de 2001, qui finit à la LD, 2024. Mais la 5e preuve nous dit que l'agitation de la LD commence le 6 janvier 2021. OK? Donc, sur notre ligne, en 2021, nous avons Panium.
qui est donc une bataille entre le roi du Nord et le roi du Sud, et c'est le roi du Nord qui gagne. Sur notre ligne, on n'a pas l'agitation en 2021, on a l'histoire du roi du Sud et du roi du Nord, puisque si on va en 1989, on a Daniel 11:40b, et ça nous parle de la chute du roi du Nord, du roi du Sud. OK? Et l'événement qu'on attend, nous, c'est l'entrée dans le pays glorieux, Daniel 11:41. Mais l'entrée dans le pays glorieux, c'est la LD, une élection. Ce n'est pas une lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord. Donc, c'est deux thématiques différentes. La thématique de la lutte, le roi du Sud versus le roi du Nord, OK? Et on a la thématique, le roi du Nord qui entre dans le pays glorieux par des élections. Donc, c'est deux sujets différents. Tu vois bien? Donc, maintenant, on est obligé de relier les balises entre elles pour avoir toute une histoire. Donc, on place l'agitation de la LD en 2021, à partir de 2021, parce qu'à partir de 2021, cette agitation, il y a eu des élections par rapport à... il y a eu une tentative de coup d'État pour rejeter une élection présidentielle. Donc, c'est ça notre thématique. D'accord? N'oubliez pas, les 5 preuves visent à quoi? Que cherchons-nous à montrer avec ces 5 preuves en lien avec la LD? C'est que la LD n'est plus une loi qui porte sur le sabbat versus dimanche, mais c'est un cycle électoral, et celui de 2024 aux États-Unis. Donc, toutes nos réponses, donc cette agitation de la LD en 2021, c'est en lien avec un cycle électoral. On doit, notre accroche, notre lien, le thème qu'on va suivre, ça sera les élections. Et quand tu regardes à la ligne en 2021 Panium, tu n'as pas cette thématique, tu as une autre thématique. Et l'autre thématique, c'est la lutte du roi du Nord versus le roi du Sud. OK? OK, c'est bon? Donc, Eric, il me dit, eh bien, Chimène, on va couper la ligne. Mais avant d'arriver à couper la ligne, Eric, il a déjà fait un grand saut. D'accord? On va y aller petit à petit. Claudine, est-ce que ça va pour toi? Good? OK. Donc, tout le monde suit là, ça va? OK. Donc, nous en sommes là. On est dans l'agitation de la LD. Et on va prendre une réponse qu'a donné, un élément de réponse qu'a donné Edom. Il nous a dit que cette balise, qu'on appelle agitation de la loi du dimanche, elle a un autre nom. Tu peux me rappeler ce que tu as dit, quel autre nom tu as donné, s'il te plaît? Eh bien, bien. Eh bien, merci. Tu te souviens plus, mais, oui, mais par contre, tes collègues se rappellent. Oui, formalisation. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ça porte à confusion quelque part, parce que quand on est en train de suivre la logique de l'histoire du roi du Nord, roi du Sud, et tout de suite on bascule dans l'élection, si vous voulez, on fait un écart et on tombe dans une autre thématique. Et c'est ce que Georgette a voulu expliquer, et moi je l'ai repris, puisque moi je m'attendais aussi à une histoire roi du Nord, roi du Sud, mais là on fait un écart, on tombe sur une autre route. En fait, compte, maintenant c'est plus l'élection de Trump et Kamala qui rentre en compte maintenant concernant la LD. Tout à fait. Sauf que la ligne, ce n'est pas aussi simple. Ouais, donc, nous, là, dans cette étude, on va essayer de comprendre cette dualité, parce que la ligne nous montre deux thématiques, mais ce n'est pas relié ensemble. Donc, nous, il nous faut une preuve pour montrer que, bien que cette ligne, elle parle de la lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord, on peut quand même intégrer dans cette ligne l'agitation de la LD. Et ça, il nous faut le prouver. Et on va aller, pour le prouver, on va aller ligne sur ligne. On va juste apposer les lignes pour montrer qu'on peut le faire.
On va prendre un témoin, autrement, en le disant dans notre jargon. On va prendre un autre témoin. OK? Donc maintenant, quand nous sommes là, tu as dit, effectivement, le 2021, ça s'appelle aussi donc la formalisation du message. Donc, on appelle formalisation du message. On dit aussi que c'est la blessure mortelle du roi du Sud. Et maintenant, on dit que c'est l'agitation. L'agitation de la LD. Donc, je passe à Maurice. Donc, maintenant, il nous faut PowerPoint. Donc, maintenant, 2021 nous montre Panium, histoire de guerre entre le roi du Sud et le roi du Nord. L'ALD, l'histoire de l'ALD nous montre le roi du Nord qui entre dans le pays glorieux, d'accord? Donc c'est deux thématiques différentes. Et maintenant, il nous faut trouver quoi? On est des inspecteurs, on est des investigateurs, et il nous faut trouver l'accroche ou la connexion pour les relier entre eux, pour relier Panium, où nous avons une lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud, et l'autre accroche aussi, le roi du Nord qui se bat contre le pays glorieux, qui rentre dans le pays glorieux. Vous voyez? Puisque c'est ce que nous montre notre ligne. Quand on met tout ensemble, quand on combine toutes les histoires, c'est ce que notre ligne nous montre. La lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord. Et en même temps, elle nous montre que le roi du Nord, à la LD, rentre dans le pays glorieux. OK? Donc, il nous faut trouver une histoire qui nous montre ça. C'est bon pour vous? Donc, pour le comprendre, comment on va faire? Tu démissionnes? Cette preuve, je vous ai dit, pour moi, c'est la plus compliquée. Alors, avant de chercher une histoire, il nous faut comprendre le pourquoi et comment on va faire. Donc, vous avez le PowerPoint, s'il te plaît? Il nous faut comprendre notre présent, d'accord? Donc, le 6 janvier 2021, c'était notre présent. Donc, je vous ramène en arrière, bien sûr. Hein. OK? Ellen White nous dit qu'avant que la LD n'arrive, le sujet doit être agité. Ce qui signifie que, depuis 2021, quel sujet qui est agité, peut-être qu'on n'a pas relevé en 2021, mais le sujet est agité devant nous. Selon vous, quel sujet a été agité en 2021? L'égalité? L'égalité, tu veux dire? C'est ça? Le sujet de l'égalité? Pourquoi vous dites non? C'est sa réponse? Alors, tu veux étayer ta réponse ou pas? Tu laisses? T'es sûr? Ceux qui ont dit non, vous pouvez dire pourquoi? Alors, levez la main. Alors, Clara, elle nous a dit, je lui ai dit quel sujet en lien avec la LD qui a été agité en 2021. Elle nous a dit l'égalité. D'accord? C'est vrai ou c'est faux? Alors, elles nous disent l'égalité, le féminisme radical, etc. Quelle est notre thématique? L'élection. Est-ce que dans notre contexte, et c'est là qu'on connaît énormément de choses et c'est compliqué,
Mais on a répondu à cette question pour au Canada, Clara. La 4e ou la 5e présentation. Pourquoi c'est pas cette thématique qu'on prend par rapport à la LD? Bien sûr que cette thématique, elle y est, mais ce n'est pas notre fil conducteur. OK? Alors, en 2021, quelle thématique qu'on prend? En fin de compte, on redit toujours la même chose. Ben oui, mais ce n'est pas la réponse que vous m'avez donnée. Mais oui. Donc, ce que je veux, c'est au tableau, hein, donc voilà, le slide est au tableau, mais ce que je veux qu'on voit, pourtant je l'avais mis au tableau, ok? Bon, vous n'avez pas lu, etc., c'est pas grave, mais il faut qu'on arrive à suivre la logique ou l'étude de la personne qui est assise, de l'enseignant, d'accord? Parce que sinon, on va répondre à côté. Ce qu'elle a dit, vous avez dit, mais non, mais si c'est vrai. Mais ce n'est pas dans notre contexte, le contexte de notre étude, vous voyez? OK. Donc, effectivement, nous, on va suivre l'élection. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on veut prouver, c'est ce qu'on veut attester. Et pour montrer que l'agitation, c'est notre accroche, l'élection, c'est l'agitation de la LD et c'est notre accroche, on va se servir d'une méthodologie bien particulière. Mais avant d'aller, je ne sais pas, je dois terminer à quelle heure? Je continue, on ne fait pas de break. OK. Ben alors, je veux bien de l'eau, alors, s'il vous plaît. Donc, ce qui signifie que on fait quoi? On continue ou on fait la pause? Si vous me donnez de l'eau, je veux bien continuer. OK, Maurice a dit on fait une pause pour... alors, thank you. Donc, c'est un bon endroit où s'arrêter. On reprend ce qu'on a dit. OK? Donc, ce qu'on a vu, on va regarder, on va revoir l'iPad. Ce qu'on a vu, c'est qu'on essaye, avec les 5 preuves, c'est qu'on essaye de montrer que la LD représente un cycle électoral et celui de 2024 qui s'est passé aux États-Unis et que ce n'est plus une loi portant sur le dimanche. D'accord? Et là, nous regardons donc la 5e preuve qui dit que le 6 janvier 2021, c'est l'agitation de la LD. La complexité à laquelle nous faisons face, c'est que sur notre ligne des 144 000, nous n'avons pas qu'une seule thématique. Et la thématique la plus frappante et qui nous semble la plus importante, c'était ou c'est, d'accord, la lutte du roi du Sud versus le roi du Nord. Mais nous avons vu qu'on avait une deuxième thématique. Et cette deuxième thématique se trouve aussi dans Daniel, dans le verset 41, qui nous montre que le roi du Nord entre dans le pays glorieux. Donc, ce qui signifie que nous avons 2 thématiques différentes. Et la question que nous nous posons, c'est que dans notre ligne, nous avons, une balise peut avoir différents noms. Et la balise donc de 2021, qu'on qualifie d'agitation de la LD parce qu'elle part d'élection, peut également s'appeler la formalisation du message, peut aussi s'appeler donc la blessure mortelle, montre la blessure mortelle du roi du Sud, ou bien l'agitation de la LD. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment faire le lien avec cette histoire de l'agitation de la LD,
la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud, et la LD qui nous montre, donc, on a vu le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux. Et donc, quand il rentre dans le pays glorieux, c'est au moyen d'une élection. Donc, comment on va relier ces deux histoires, ces deux thématiques ensemble, pour pouvoir attester que la LD est bien un cycle électoral et que notre ligne, elle est bonne. On va s'arrêter là, on reprend tout à l'heure. On va prier. Seigneur Dieu, nous te remercions de ces moments bénis et particuliers que tu nous permets d'avoir ensemble pour pouvoir exprimer nos questions, nos incompréhensions et notre compréhension aussi, afin de nous édifier les uns les autres. Veuille continuer de nous bénir et de nous guider tout au long de ce sabbat, au nom de Jésus. Amen.